Alors, 30 à 40% de la population des pays occidentaux est porteuse de varices, avec une forte augmentation ces dernières décennies liée au nombre de personnes en surpoids. Et les femmes sont les plus concernées, mais les hommes sont en fait plus touchés qu'on ne pense. Et quand ils consultent, c'est déjà très tard, au stade des complications. Oui, on va en parler après quelques explications. Une varice, c'est une veine superficielle, dilatée de façon permanente, qui est devenue visible sous la peau. Ce terme de varice, ça vient du latin varix, qui signifie tordu. La dilatation provoquant en effet une déformation du vaisseau qui devient tortueux et allongé, comme vous le voyez sur une photo ici. Dans la majorité des cas, les varices apparaissent au niveau des jambes et des cuisses. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, Michel. Oui, on rappelle que les artères, vous allez le voir sur une animation en rouge, propulsent le sang chargé en oxygène et en nutriments depuis le cœur vers le reste du corps. Et puis vous allez voir apparaître les veines en bleu qui servent bien sûr à récupérer ce sang chargé de gaz carbonique et de déchets vers le cœur pour qu'il soit ensuite réoxygéné, bien sûr en repassant par les poumons. Oui, mais vous voyez évidemment que les veines doivent combattre les lois de la gravité puisqu'elles ramènent le sang du bas vers le cœur. Et ça, si elles y arrivent, c'est grâce à la présence de valvules, vous voyez à droite, qui empêchent le sang de revenir en arrière. C'est une sorte de petit système anti-gravité. Quand les valvules des veines superficielles des jambes fonctionnent mal, eh bien la circulation ralentit, le sang stagne par endroits, les veines se dilatent et gonflent et les varices apparaissent sous la peau. Alors le plus souvent ça se produit, vous allez l'entendre très souvent lors de notre émission au niveau de la grande et de la petite veine saphène. C'est un nom que vous entendrez. Alors au bout d'un certain temps, cette affection vasculaire induit une inflammation, des douleurs, les jambes deviennent lourdes, des fourmillements et des sensations de crampes sont souvent associées. Et le danger, bien sûr, ce sont les complications. Oui, on va en parler avec nos invités. Pour répondre à vos questions, le docteur Marie-Hélène Duprier, qui est angiologue, phlébologue et lasériste. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Bernard Taconnet. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, il faut déjà dire que vous aviez un métier à risque pour les jambes. Oui. Oui, puisque je travaillais debout, donc la pénibilité d'être en station Piétiner debout, toute la journée. debout prolongé, oui. Vous étiez dans la coiffure. Voilà. Et donc, vous aviez, à partir de quand, au bout de combien de temps s'est apparu à peu près des problèmes au niveau des jambes? Ça a apparu autour de 50 ans à peu près, ça a commencé. J'ai consulté au bout de quelques années, mais refus de m'opérer puisqu'il fallait attendre une évolution plus importante. Au départ, c'était les jambes lourdes, douloureuses? Oui, j'avais mal aux jambes, c'est vrai. Et puis après, c'était surtout dans mon lit, quand j'étais allongé, que les douleurs se faisaient plutôt ressentir, oui. Les métiers à risque, c'est les métiers effectivement où on est debout, on piétine? Oui, on piétine pendant des heures, on dirait au-delà de 5-6 heures par jour. On n'est pas fait pour vivre debout. Quelques exemples de professions à risque, donc la coiffure bien sûr, les vendeuses, les hôtesses de l'air, les cuisiniers, voilà, un certain nombre, et d'autres bien sûr de professions à risque. Mais pourquoi, justement, puisqu'on a tout ce système-là, qu'on a montré, ces valvules qui théoriquement empêchent le sang de redescendre, enfin tout est bien fait dans l'organisme, pourquoi finalement, même si on reste debout toute la journée, on a plus de problèmes? Parce que quand vous êtes debout de façon prolongée, il y a quand même une augmentation de la pression, les valvules sont sollicitées, et puis il y a surtout la génétique qui est là. Je pense qu'il faut souvent dire merci à nos parents parce qu'effectivement, quand ça va bien, c'est une maladie héréditaire et on retrouve très souvent des antécédents familiaux. Donc il existe un terrain prédisposant avec une fragilité veineuse, fragilité de la paroi qui va se laisser distendre à force d'être longtemps debout par exemple. Vos parents avaient des problèmes? Je crois mon père, oui, ma mère, non pas du tout, mais mon père, oui. Et donc, avant d'être traité, vous aviez des varices aux deux jambes? Aux deux jambes, oui, mais plus à droite qu'à gauche. Qu'est-ce qui vous gênait le plus, le côté esthétique, le côté douloureux? Le côté esthétique, oui, et les douleurs aussi, mais le côté esthétique, oui, certain. Oui. C'est-à-dire au point que vous étiez complexé, pas de plage, rien? Oui, oui. D'accord. On va voir comment vous avez été pris en charge. Émilie demande si on peut avoir des varices à n'importe quel âge. Oui, absolument. Ça peut commencer très tôt, au moment de la puberté en particulier. Donc il n'y a pas d'âge pour avoir des varices, même si l'âge est un facteur de risque et qu'on voit une augmentation du nombre de varices en fonction de l'âge, mais ça peut commencer très tôt. Alors Bernard disait qu'il en avait effectivement aux deux jambes. Il y a des gens chez qui on voit une varice et jamais plus. Tout est possible. Ça peut être une varice, ça peut être beaucoup de varices, ça peut être des saphènes, pas des saphènes. Tout est vraiment possible. Comment prévenir, et si c'est possible, l'apparition de varices? Ma mère et ma grand-mère en ont, Émilie, 27 ans, qui habite Brest. À la limite, déjà, il faut
quand on a des antécédents familiaux de varices, éviter certains métiers. Alors c'est déjà un des meilleurs moyens de prévention, si c'est possible. Oui, si c'est possible. Si on a le choix entre plusieurs métiers, effectivement, éviter un métier à position debout prolongée, absolument. Et sinon, c'est quoi les autres? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Avoir un bon mode de vie, une bonne activité physique, limiter la prise de poids. Ça, c'est vraiment 2 facteurs qui sont très importants. Et puis, si on est contraint de vivre beaucoup debout, on peut porter une contention élastique. Alors, on va en parler. Oui, même si on la porte très, très régulièrement, c'est pas gênant. C'est pas parce qu'on a souvent dit, par exemple, que les ceintures qu'on mettait pour les maux de dos, en fait, ça a parfois un effet contraire. Là, c'est pas la même chose. Il n'y a pas un moment où ça relâche, au contraire, un peu plus. Ça ne peut jamais être délétère. D'accord. Plus c'est porté et mieux ce sera. Si on reste dans la prévention, il n'y a pas que les professions, il y a aussi certains sports qui sont contre-indiqués quand on a des antécédents qui peuvent laisser penser qu'on va avoir ce genre de problème. Alors, contre-indiqués peut-être pas, mais il y a des sports qui sont meilleurs que d'autres. On va dire classiquement, les meilleurs sports, c'est la marche, la natation, le vélo. Et si possible, éviter tous les sports où il y a des à-coups dans la colonne veineuse et où à chaque foulée, vous allez avoir un à-coup dans ces valvules, les solliciter, les fragiliser. Le volet, c'est top. Le volet, c'est top. Basket, c'est top mauvais. Ouais. Le basket, le trampoline, le step. Enfin, tous les sports où il y a des sauts et où il y a des à-coups dans les veines. Vous étiez sportif? Enfin, vous êtes sportif? Non. Non, très bien. Comme ça, on posera pas je ne vous poserai pas la question la du natation, sport que oui. vous pratiquez. La bicyclette un peu, la natation, oui. Voilà, 2 choses que je faisais. La natation depuis que vous avez été traité, parce qu'avant, non. Si, aussi, oui. Si. Je croyais que vous vouliez pas montrer vos jambes. Oui, mais bon, j'allais dans des plages où c'était possible. La nuit? Non. Élise demande si les jambes sont les seuls endroits du corps visés par ces varices. Oui. Et ça pour une question très, très simple, c'est que la pression veineuse est maximale au niveau des jambes. Et au niveau des bras, elle est nettement inférieure. Donc voilà, c'est vraiment une question d'hémodynamique et de pression. Sauf exception et pathologie grave. Avant de vous faire opérer, les solutions, ça a été quoi? Essentiellement les bas de contention? Oui, j'ai fait l'essai, mais je ne les supportais pas. Très inconfortable. Ah oui, ils ont évolué alors, parce qu'aujourd'hui... Oui, pour les pieds, surtout la jambe ça allait, mais le pied est compressé, vraiment, j'ai trouvé ça très désagréable. Mais je crois qu'ils ont évolué, oui. D'accord. C'était il y a combien de temps, vous les mettiez? Les contentions? Non, il y a combien d'années pour qu'ils aient évolué comme ça Je ne sais pas, là, après l'opération, j'ai dû porter des grands bas pendant 1 mois, je les supportais très bien. Oui, c'est ça. Donc les nouveaux, effectivement, Donc je les ai trouvés beaucoup plus confortables, beaucoup plus améliorés, oui. Ils sont plus confortables, c'est plus joli aussi. Oui. Beaucoup plus joli, avec des textures, des couleurs, des motifs. Oui. Parce qu'il faut dire, quand on voit dans les avions, il y a beaucoup de gens qui portent des bas de contention pour les vols et on voit rien du tout. Oui. Sauf si vous avez des motifs. Voilà. Si vous êtes un homme qui vous mettez des bas de contention avec des motifs roses, ça se voit. Mais on n'est pas obligé non plus de choisir ça. Pas non plus. S'il lui demande si c'est pas dangereux de scléroser les varices trop souvent, on va déjà regarder de quoi il s'agit, Michel. Parce que pour on va déjà le premier sujet, on va passer. Mais c'est ça? Bah ouais. Je voulais qu'on soit d'accord. Pour se débarrasser de varices ou de varicosité, les petites veines rouges ou bleues qu'on peut voir sur les jambes et les chevilles, il faut consulter un angiologue phlébologue. Il existe plusieurs traitements pour les soigner et les faire disparaître. Un reportage de Guillaume Morinet et Jérôme Bois. Bonjour madame. Sylvaine est sujette aux varices et se fait suivre depuis 12 ans. À la suite de sa dernière grossesse il y a 9 mois, des veines gonflées sont apparues sur ses jambes. Comment vous trouvez vos jambes là en ce moment? Il me reste quand même douleur, ça chauffe. Régulièrement c'est chaud et puis ça descend, plus on va vers le bas, j'ai des varicosités sur les chevilles et les pieds qui sont vraiment pas jolies. Ça c'est pas douloureux mais c'est pas joli. Avant tout traitement, le médecin doit vérifier l'état de ses veines. Il fait une échographie Doppler. La veine là en coupe transversale mesure à peu près 3 mm, donc qui est un chiffre tout à fait normal. Et hop là la veine commence à augmenter de diamètre. Donc plus la veine augmente de diamètre, plus il y a un risque qu'une varice se constitue. Donc il y a une veine qu'il va falloir traiter. Donc on va la traiter par sclérothérapie. OK ? Pour scléroser la varice, le médecin utilise un produit qui provoque une rétraction des parois de la veine afin que le sang ne circule plus à l'intérieur. Est-ce que je vous fais mal ou ça va? Non, je sens rien. La veine est piquée à plusieurs endroits. Voilà, regardez comme le résultat est déjà là, la veine s'est parfaitement rétractée. La varice a disparu et la peau a repris sa couleur normale. Mais il reste à supprimer les varicosités, ces petites vénules violacées qui envahissent la cheville de Sylvaine. Pour ce type de varicosité, au niveau de la cheville et au niveau du pied, il n'y a qu'une option pour les traiter, c'est que le laser. Ça va?
Les varicosités ne sont pas des varices, mais elles sont le signe d'un mauvais état veineux. La maladie veineuse peut démarrer par des petites varicosités et donc il faut surtout les traiter pour ne pas que ça évolue. Et surtout les traitements laser donnent des résultats beaucoup plus efficaces si la varicosité est traitée très tôt. Mais cette partie du traitement n'est pas remboursée par la sécurité sociale, contrairement à la sclérose des veines. Et le coût d'une séance de laser est important, 200 € à renouveler plusieurs fois. Donc Sylvie demande si ce n'est pas dangereux de scléroser trop souvent des varices. Non, absolument pas. Plus on sera complet dans notre traitement, plus on réduira l'évolutivité de la maladie. Que ce soit des petits vaisseaux, comme on vient de voir, ou que ce soit des choses plus importantes comme des varices. Est-ce que de l'eau froide ou une poche de glace permettrait la vasoconstriction de la varice delphine, autrement dit la rétraction, la contraction de la veine? Oui, bien sûr, de façon passagère. Et donc, c'est un des conseils qu'on peut donner quand on a mal aux jambes en fin de journée, ce sont de faire soit des douches froides, soit d'appliquer d'une quelconque façon du froid sur les jambes. Oui, et absolument. de marcher dans l'eau froide. Absolument. À la mer, aller marcher, aller nager le plus souvent dans l'eau, c'est un très bon remède. Aurélie demande la différence exacte entre varice et varicosité. Alors, c'est une question de calibre. La varice est plus grosse. La varicosité, ce sont les fins petits vaisseaux, voilà, exactement, qui sont rouges ou bleus, très superficiels, qui sont dans la peau. Alors que la varice, elle est dans le tissu sous-cutané. Elle est plus profonde et plus grosse, mais c'est la même chose. Mais les varicosités annoncent toujours des varices ou pas? Pas du tout. Elles peuvent être soit isolées, soit alimentées par des varices. Tout est possible. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on s'est décidé à vous opérer? Ça avait évolué et puis en 2008 j'ai fait un AVC, donc peut-être que là ça a joué sur sur la circulation sanguine. Un accident vasculaire cérébral et dont oui, on a oui. dit qu'il pouvait provenir de vos varices? Peut-être, on a accepté de m'opérer après, oui. 2 ans après. D'accord. Et là, vous aviez, c'était un stade important, vous aviez une grosse déformation, des gros... Oui, sur la jambe droite devant et sur l'autre derrière, oui, ça se voyait vraiment, oui. On demande à quel stade il faut impérativement se faire opérer. Une question difficile, hein. C'est difficile de répondre à votre question là. Ça dépend. Ça dépend des signes fonctionnels, enfin des symptômes, ça dépend des la gêne. symptômes, mais pas uniquement. Si vous avez des saphènes qui ont un calibre assez important, on a un risque de complications, en particulier des complications thrombotiques, hein, la phlébite, qui là pourrait, si elle se complique d'embolie pulmonaire, engager le pronostic vital. Donc des varices un petit peu dilatées, oui, ça peut être une indication, ça peut être une demande, une gêne importante des patients qui souffrent de... Voilà. Il n'y a pas un critère à partir de... C'est un ensemble de critères. Voilà, c'est un ensemble de critères, oui. En dehors de la phlébite, qu'est-ce qu'il y a comme autre risque à la varice? Alors, les hémorragies qui sont devenues rarissimes puisque maintenant les varices sont quand même prises en charge beaucoup plus tôt. Des complications chroniques qui sont les troubles trophiques. En fait, les troubles trophiques, ce sont des troubles au niveau de la peau. Il y a plusieurs stades. Il y a l'eczéma variqueux, il y a l'hypodermite. On a une inflammation qui s'installe au niveau du tissu sous-cutané qui va commencer à souffrir. Et tout ça annonce l'ulcère variqueux, qui lui est une plaie chronique, qui n'a pas tendance spontanément à cicatriser. On en voit encore beaucoup On en voit de moins en moins. C'est très vrai que ces 10-15 dernières années, les varices étant traitées beaucoup plus tôt, on voit moins les complications. Mais il en existe encore et les ulcères diminuent franchement la qualité de la vie. Et c'est surtout chez les hommes qu'on les voit? Non. Ils viennent vous voir plus tard ou pas? Ah, les hommes, oui, effectivement, consultent beaucoup plus tard. Donc, effectivement, quand ils viennent dans nos consultations, ils sont au stade le plus souvent de complications, soit la phlébite, soit les ulcères, oui, absolument. Faut-il opérer les 2 jambes à la fois ou peut-on commencer par la plus atteinte, Martine? Alors, il n'y a pas de règle, ça va dépendre de l'étendue des varices. Si tout peut se faire en un geste, eh bien, autant le faire en une seule fois puisque ça évite 2 anesthésies générales en général. Si le travail est trop important, il faut s'y prendre en 2 fois. On va regarder tout de suite comment se passent ces interventions. Vous nous raconterez comment ça s'est passé. Vous allez voir qu'il y a plusieurs techniques qui existent pour supprimer une varice, donc c'est pas très simple. Suivez bien les explications de Guillaume Morinet. Quand la taille des varices est trop importante et que l'on ne peut plus les scléroser, il est nécessaire de se tourner vers d'autres techniques. Il vaut mieux proposer à ce moment-là, sur des varices qui mesurent 7, 8 mm jusqu'à 11, voire parfois 15 mm, proposer à ce moment-là une intervention. Alors soit une chirurgie, soit une technique à la mode en ce moment, les techniques endoveineuses, comme la radiofréquence ou le laser endoveineux. Première possibilité, le laser.
Une fibre optique est introduite dans la veine du patient, ici la veine saphène, qui remonte du pied jusqu'à l'aine. Des tirs laser détruisent les parois. Deuxième technique, la radiofréquence. Par le même chemin, une sonde va brûler à 120 degrés tous les 7 cm les parois de la veine. Elle va se rétracter complètement et bloquer la circulation. Dans ces deux interventions, la veine n'est pas retirée. Elle se fibrose et 6 mois plus tard, elle aura totalement disparu. Ces techniques sont peu traumatisantes pour les patients, avec un risque de complications faible. Et dernière technique plus lourde, l'événage. Ici, c'est la veine qui va être complètement arrachée. Par une petite incision, on introduit un guide qui s'accroche à l'intérieur du conduit. Et c'est grâce à ce dispositif que le chirurgien va pouvoir retourner la veine sur elle-même comme un gant. Cette opération se fait sous anesthésie générale, avec un arrêt de travail de 15 jours et un traitement anticoagulant. C'est la seule des 3 techniques remboursées par la Sécurité sociale. On revient tout de suite à vous, Bernard, mais pourquoi les nouvelles techniques ne sont pas prises en charge ? Laser et radiofréquence, c'est pas pris en charge par la Non, Sécurité sociale ? c'est pas pris encore en charge. On a ça va bon venir. espoir que ça vienne. On est dans l'attente d'études. La HAS en 2008 a validé les études à 3 ans et a demandé des études à 5 ans. Donc on attend avec impatience. D'accord. Alors Bernard, donc vous avez eu, ce qu'on a vu là, un événage des deux côtés. Oui, absolument, oui. Et ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé, voilà. Malheureusement, oui, anesthésie générale, ce que je regrette. Parce que... Vous avez laissé le choix ? Non, j'aurais préféré qu'on me laisse le choix. Ça se fait souvent sous anesthésie. Le plus souvent, oui. Oui. Anesthésie générale. C'est ça, Beaucoup, c'est classique. oui, beaucoup plus souvent. Pourquoi vous vouliez voir ce qui se passe? Non, mais ça a une incidence sur la vue, sur la vision, les anesthésies générales. Ah bon ? Quoi, après? Oui, je l'ai senti plusieurs fois, oui, dans plusieurs anesthésies générales, oui. Enfin voilà, l'opération s'est passée et puis ça a été, j'ai eu un bon chirurgien, donc voilà, j'étais en confiance Et après, des douleurs ou pas ? des douleurs, non après, non, c'était bien, non. Maintenant, oui, 3 ans après, oui, maintenant un peu, mais sinon après c'était très bien. Non. Mais au moins 3 ans après, vous pouvez aller à la plage maintenant Oui. sans problème. De gros hématomes après, vous le savez, oui. Mhm. Et puis le port des bas pendant un mois. Après beaucoup d'interventions maintenant, de toute façon, on demande le port des bas. Oui. Donc, Oui. Et qu'est-ce que vous avez 3 ans après? Pardon? 3 ans, vous dites que 3 ans après, vous avez des douleurs de quoi? Oui, dans la jambe à nouveau, dans la jambe droite à nouveau. Et que vous dit le médecin? Que c'est lié à J'ai l'intervention pas ou aux consulté, varices? j'ai pas consulté depuis. Ah bon, d'accord. Ok. Il y a d'autres varices qui peuvent se former à côté de celles qui ont été enlevées. Oui, absolument. Et à côté et à la place de d'accord. la varice retirée. On voit des récidives. En fait, c'est une maladie qui est chronique évolutive, avec un taux de récidive qui n'est pas tout à fait négligeable, qui est de l'ordre, après chirurgie, de 30%. Et on peut retirer la saphène, que le geste a été parfaitement réalisé, geste que l'on peut contrôler en post-opératoire par l'échographie. Il n'y a plus de saphène. Et quelques mois ou quelques années après, l'échographie va retrouver une néo-saphène. D'accord. Alors Martine, justement, dit qu'on lui a enlevé les saphènes, que pour l'esthétique c'est très bien. Elle demande comment s'organise la circulation ensuite. Alors, il faut savoir que... Ça inquiète. Il y a plus de sang qui passe dans les saphènes. Voilà. Alors, les saphènes ne sont pas les seules veines du membre inférieur. Ils font partie du réseau superficiel qui assure 10% du retour veineux et 90% est assuré par le réseau veineux profond auquel on ne touche jamais pendant la chirurgie. Donc, en fait, il reste toutes les autres veines fonctionnelles. Donc, elle n'a pas à s'inquiéter Aucun pour ça. risque. Aucun risque. Il y a de la place absolument. encore pour la circulation. Absolument. Non. D'accord. Excusez-nous. Vas-y. Bertie demande si les personnes sujettes aux varices le sont aussi aux hémorroïdes ou pas. Alors, c'est la même maladie dans un terrain, dans une localisation différente. Oui, je confirme. Voilà. Les thérapeutes, d'ailleurs, sont pas les mêmes. Les hémorroïdes sont plutôt pris en charge par les gastro-entérologues. Voilà, c'est la même maladie dans un territoire différent. Vous n'en souffrez pas, Bernard? Enfin, vous n'avez pas d'autres problèmes veineux ailleurs, je veux dire. Oui, oui. Si Oui, Ah. je pense que c'est lié tout ça, non? Oui, C'est sûrement. lié, mais on peut avoir des varices sans hémorroïdes, on peut avoir des hémorroïdes sans varices. Donc, voilà. Et les Et problèmes, vous avez les deux. Voilà. et les On peut problèmes, avoir les deux. et les problèmes Exactement. cardiaques aussi, peut-être, non? Non, ça n'est pas Ah du non, tout la parce même que chose. J'ai eu une radiofréquence sur le cœur, par contre. Oui. Voilà, le cœur et les veines, c'est pas du tout le même système. Ça va aller. Oh, on dit des bêtises, excuse-moi. Les varices sont-elles plus dangereuses à 20 ans qu'à 40 ans? C'est-à-dire quand on a les varices jeunes, enfin bon, vous avez compris la question, c'est peut-être pas le fait que je la traduise non plus.
Alors, est-ce que c'est plus dangereux à 20 ans? Non, si ce n'est que la durée d'évolution de la varice va être plus longue. Donc, forcément, au cours de la vie, il risque d'apparaître plus de varices. Béatrice demande si le hammam favorise l'apparition de varices. Absolument. La chaleur va dilater les veines. Or, les varices sont déjà des veines trop dilatées. Donc, tout ce qui est chaleur, les saunas, les hammams, les bains chauds. À la cire chaude. Oui, sauf que ça dure pas très longtemps en général. Bon, c'est pas idéal, mais c'est pas contre-indiqué. Mais d'une façon générale, évitez tout ce qui est chaud sur vos jambes. D'accord. Faut-il éviter certains types de chaussures sans talons, par exemple, Adeline? Alors, c'est bizarre, c'est plutôt les escarpins. Alors non, en fait, Non, classiquement, on préconise plutôt un talon de 3 à 4 cm. Le talon, pas de talon ou trop de talon, c'est moins bien. Faites attention à vos chaussures maintenant ou pas? Non, du tout. Non. Pour les hommes, on ne va pas leur demander de porter un talon de 4 cm. Non, c'est sûr. Est-ce que croiser les jambes en position assise augmente les probabilités d'avoir des varices? Peut-être pas la probabilité, ça peut peut-être favoriser un petit peu. Hein. On dit toujours aux femmes, évitez de croiser Oui. parce que ça empêche le retour veineux. Oui, effectivement, si on croise et que l'on bloque pour la les circulation au niveau Ouais. des genoux, oui, c'est pas idéal. Et le soleil, non, c'est mauvais, oui. Alors le soleil, pas en tant que lumière, mais en tant que chaleur. Oui, ah oui, Hein? voilà. Oui. On revient toujours au problème de la chaleur. L'exposition solaire, oui. Voilà. Et les nouveaux pantalons très serrés chez les jeunes, là, les slams, ces jeans. Slim. Les slams. Jambes à varices, oui. Alors justement, c'est tout à fait Il y a des différent. moments, c'est de la musique, oui. j'essaye de faire jeune et je tombe à côté. Et alors Les slims. Vous savez, les baskets. Ah, les baskets. Allez-y, sauvez-moi. Donc en fait, Remarquez, elle avait répondu comme si... Oui, mais parce qu'elle est très courtoise. donc en fait, le problème c'est que la compression est haut située, elle est située au niveau de la cuisse, ou si vous mettez les gaines par exemple, hein, qui bon, heureusement sont passées de mode, mais on entraîne une compression haut située et donc vont faire effet de garrot. Alors que la compression est tout à fait différente. La pression est maximale à la cheville et dégressive en montant sur la jambe. Donc évitez tout ce qui va comprimer le haut de la jambe ou l'abdomen. D'accord. Est-ce qu'en prévention, c'est bien de surélever les jambes, notamment lors du sommeil, et si oui, à quelle hauteur? Oui, alors effectivement, c'est très bien parce qu'on va diminuer la pression veineuse. Une cale de 10 cm sous les pieds du lit, c'est bien. De toute façon, vous pouvez sentir dès que les jambes sont un petit peu surélevées. Ça Oui, va mais vous je le fais soulager. tout le temps, moi, puisque le matelas, moi, se surélève électriquement, donc d'accord. j'ai toujours les jambes Et c'est plus légèrement. confortable. Vous sentez que c'est plus Oui, confortable. oui, je suis beaucoup plus à l'aise, oui. D'accord. La constipation, vous n'êtes pas constipé en plus du reste? pas du tout. Non. Vous ne pouvez pas faire les Non, en privés, plus de- mais c'est incroyable. Ouais, on est là pour en Oui, discuter. bien sûr. Vous auriez été constipé, on vous aurait Un problème supplémentaire, oui, non. un problème Non, c'est pas la supplémentaire. peine. C'est bien ça. Non plus. La constipation, c'est pas très bon, on dit, parce que... Oui, c'est pas on très pousse. bon. Alors c'est pas le facteur de risque principal, loin de là. Mais effectivement, c'est pas très bon parce que tout ce qui entraîne des pressions au niveau de l'abdomen, si vous avez un reflux dans les veines saphènes ou dans les autres veines, si vous avez une pression qui vient de l'abdomen, elle va aggraver les reflux au niveau des veines des membres inférieurs. Alors, quelqu'un qui s'inquiète, Victor, sur la méthode sclérosante, il nous demande s'il y a assez de recul. Est-ce que le produit n'a pas des effets potentiellement toxiques? Oh, alors la sclérose, c'est une méthode qui existe Ancienne, hein. depuis toujours ou presque. Hein. Donc Vous non, n'avez pas essayé ça, on ne vous a pas fait de sclérose. Si, une fois. Une fois. Et ça a eu de l'effet? Après la chirurgie, je ne sais pas, oui, 2 ans après peut-être, Ouais. oui. Oui, elle avait vu quelques petites veines Ouais. qui avaient échappé sûrement à l'opération, donc elle les a sclérosées, oui. D'accord. Et ça a eu un bon résultat? Oui, 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 oui. Donc, il n'y a pas d'effet toxique du produit? on a vraiment trop de recul avec ces produits qui sont toujours les mêmes. L'avancée de la sclérose, c'est que maintenant on fait de la sclérose à la mousse. On utilise les mêmes produits, mais au lieu de les injecter liquides, on les transforme en mousse avant de les injecter. Donc toujours le même produit, on n'a pas d'arrière-pensée du tout. Que risque-t-on si on ne traite pas ces varicosités, donc ces petites dilatations, ces bleus et rouges là qu'on voit sous la peau? Aucun risque. C'est un problème purement esthétique, donc vraiment Donc là, de toute façon, c'est aucun trop petit, il n'y a risque. pas de risque de phlébite, de caillots, de choses comme ça. Exactement, pas de risque de troubles trophiques, c'est purement esthétique. Si on ne les traite pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'étendre et être de plus en plus inesthétique, mais c'est tout. Marie qui s'inquiète, est-ce qu'on peut revenir sur la question de Marie? Elle a 26 ans, elle a des varices oui, depuis plusieurs années, elle est enceinte et elle se demande si la douleur va augmenter.
Alors c'est très variable. En général, les symptômes, quand ils vont apparaître, l'évolution se fait lors du premier trimestre de la grossesse, plus sous l'effet du contexte hormonal que sous la prise de poids. Donc il y a des grossesses qui se passent bien chez une même femme, des grossesses qui se passent moins bien. On peut lui conseiller deux choses, de limiter la prise de poids et le port d'une contention élastique au plus vite. Et les scléroses pendant la grossesse, c'est possible? Contre-indiqué. Ah, contre-indiqué. Absolument. Tout geste sur les vaisseaux, les varices, contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. D'accord. On parle de beaucoup de surcharge pondérale qui est un des facteurs de risque des varices. Est-ce que le fait de perdre beaucoup de poids peut faire disparaître des varices ou une fois qu'elles sont déformées, elles sont déformées? Ah oui, absolument. Une varice qui ne fonctionne plus ne refonctionnera jamais plus. Donc, on va limiter l'évolution, là en perdant du poids. En arrière. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.